Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne intemporelle. Aujourd'hui, on va parler de 10 choses qu'un homme ne devrait jamais porter. Donc, 10 choses qu'un homme ne devrait jamais porter. On va y aller spécialement avec un ensemble classique. Donc, habits, chemise, cravate. Quelqu'un peut s'habiller de façon plus classique, voire même peut-être ensemble dépareillé. C'est pas nécessairement juste pour quelqu'un qui veut avoir un style plus classique, mais on va se spécialiser spécialement là-dedans aujourd'hui. On va commencer avec la première chose, la plus importante de toutes, c'est le polyester. Un homme ne devrait jamais porter de polyester. En réalité, un être humain ne devrait jamais porter de polyester. Il y a tellement plein de raisons pour ça, du côté santé, côté environnement, côté économique. Le seul bon côté, pour vrai, là, j'ai fait une vidéo sur le polyester. La seule chose qui est bonne avec le polyester, puis on va mettre des gros guillemets dessus, c'est pour les compagnies qui vendent du polyester, ça leur coûte moins cher de faire les vêtements. Donc, ils peuvent te vendre des vêtements de moins bonne qualité, plus cher, faire plus d'argent. C'est le seul, en gros guillemets, bon côté. C'est même pas un bon côté pour toi, c'est un bon côté pour les compagnies qui vendent des vêtements. Le polyester, ça dure pas long, ça dure moins longtemps, c'est pas confortable, ça te force à racheter des nouveaux vêtements. Il n'y a vraiment aucun bon côté avec le polyester. Mis à part souvent que ça va coûter moins cher, mais ça va coûter quelque chose, ça va coûter moins cher pour quelque chose de moins bon qui va moins faire la job. Donc, c'est pas une bonne idée d'acheter du polyester. Numéro 2, porter une casquette avec un habit. Donc, une casquette, c'est beaucoup trop décontracté pour mettre avec un habit. Tu vois qu'il y a d'autres choses qui viennent avec l'habit, là, pour mettre avec un habit dans la vidéo. Mais Donald Trump l'a fait. Il y a d'autres personnes qui le font encore de nos jours, mais c'est pas supposé. Il y a des chapeaux faits spécialement pour porter avec un habit. Tu as des, un chapeau de plat, mais aussi des casquettes plus classiques. Ça, tu peux mettre ça avec un habit. Mais une casquette sport, tu ne devrais pas mettre ça avec un habit. Ça fait trop de niveau de formalité de différent. Un habit, c'est informel. Une casquette, ça fait plus partie d'un style plus athlétique. Entre les deux, tu as comme décontracté, puis dans décontracté, comme une grosse quantité de choses. Casquette, c'est trop loin d'un habit. Autre chose que tu ne devrais pas porter avec un habit, c'est un sac à dos. Un sac à dos, par contre, c'est pas tant une question de style, ça met une pression sur les épaules du veston qui peut endommager l'épaulette qui est à l'intérieur, faire en sorte que ton habit va être moins beau. Ça ne fait pas partie de porter, mais une autre chose, avec un veston, tu devrais mettre ça sur un vrai bon support avec des bouts larges pour accommoder l'épaule du veston. Tu ne devrais pas mettre ça sur un petit support, spécialement les petits supports que des fois ils vont te donner quand tu vas l'envoyer au nettoyeur à sec. Ces supports-là, c'est horrible pour un veston. Donc, là, le sac à dos, la même chose, ça fait une pression. Tu ne devrais pas mettre de sac à dos avec ton veston. Si tu veux transporter tes choses, je t'inviterais à acheter un autre sac qui va être plus beau, peut-être une mallette ou un sac que tu peux traîner avec ta main, qui va être plus beau, déjà avec un habit, ou d'enlever ton veston, peut-être le tenir dans tes bras, voire même le mettre dans le sac à dos, et pas endommager ton veston de cette façon-là, et de le mettre juste dessus la chemise, tout simplement. Numéro 4, c'est de mettre un T-shirt avec un habit. Donc, pas nécessairement avec un veston sport, parce que ça c'est plus proche comme niveau de formalité, mais avec un habit, encore une fois, tu as comme de l'espace entre les deux niveaux de formalité. T-shirt, c'est trop décontracté pour être mis avec un habit, tout simplement. Je sais qu'il y a du monde qui vont le faire quand même, mais c'est pas une bonne idée. C'est trop long. C'est trop long. Ça fait un gros clash de formalité. Numéro 5, c'est une cravate unie, mais pas tout le temps. Une cravate unie dans le but de compenser avec des motifs. Une cravate unie, c'est une cravate qui est très formelle. Donc, une cravate unie, tu peux mettre ça avec une chemise unie, tout simplement. Si ta chemise a des motifs, ta cravate unie est rendue trop formelle pour mettre avec ta chemise. Si c'est un détail, comme là, moi, la chemise que j'ai est unie, mais si c'est un petit motif, je ne sais pas si tu le vois, là, ça a l'air peut-être rayé. Moi, quand je regarde mon écran, ça a l'air rayé. Mais en réalité, c'est un motif herringbone qui appelle ou un chevron qui est dessus. Mais ça, c'est dans le tissage. Ça serait correct avec une chemise, avec une cravate unie. Où est-ce que ça marche pas? C'est si tu as une chemise carottée, admettons, une chemise rayée, puis tu veux mettre une cravate unie parce que tu veux pas que les motifs ils rentrent en conflit l'un avec l'autre. Donc, là, ça fait en sorte que la cravate est trop formelle pour ce que tu portes. Une cravate unie, tu devrais juste porter ça techniquement avec un habit, même pas un ensemble dépareillé, avec un habit, chemise unie.
C'est même une tenue d'affaires, c'est la tenue probablement la plus décontractée que tu peux avoir avec une cravate unie. Genre, ça serait plus une tenue cocktail, ou c'est peut-être une tenue qui dirait black tie optional, ou est-ce que la plupart des gens vont mettre un tuxedo, mais tu n'es pas obligé. Là, tu peux mettre une cravate unie. C'est ça, vraiment les seuls temps où est-ce que tu peux faire ça. Qu'est-ce que je te conseillerais? C'est sûr, apprendre à faire en sorte que les motifs marchent. C'est quand même compliqué. Un motif médaillon, généralement, ça marche avec presque tout, je devrais dire. Fait que ça peut être un choix. Mais si tu veux quelque chose vraiment encore plus simple, c'est de rester avec une cravate unie, mais avec une cravate qui n'est pas en soie. Par exemple, une cravate tricotée. Une cravate tricotée, ça va aller chercher une texture. Tu vas avoir une cravate qui va être en laine, qui va être unie. Tu peux avoir une cravate, il y a différents types de soie qui existent, qui est beaucoup plus rough, comme on appelle ça, de soie Shantung, comme une cravate grenadine. Je t'invite à regarder là-dessus. C'est peut-être un peu plus dur à trouver, mais c'est une cravate qui va être unie, mais qui va avoir une texture dedans. Quand il va y avoir une texture dedans, ça va être plus décontracté et ça va marcher avec quelque chose qui va avoir un motif. Numéro 6, c'est les kits qui vont vendre. Soit un kit avec une chemise et une cravate qui vont aller ensemble, soit une chemise avec la pochette et la cravate qui vont ensemble. Tu ne veux pas non plus créer ce genre d'ensemble-là. J'ai beaucoup de monde qui veulent avoir une cravate et une pochette qui matchent, puis qui cherchent pour avoir les deux qui marchent ensemble, ou ils veulent avoir une chemise d'une couleur et la cravate de la même couleur pour que ça marche ensemble. Ça, c'est vraiment une preuve que tu as de la difficulté à faire en sorte que les choses marchent dans ton ensemble. Un signe que tu es vraiment très débutant dans le style, et peut-être que c'est le cas. Peut-être que tu es débutant dans le style, et il n'y a aucun problème avec ça. Le problème, c'est que tu veux rester dans cette direction-là de débutant dans le style. Parce que ça fait 10 ans, on va dire, que tu t'habilles chic en habit, puis tout ça, et que tu n'es toujours pas capable de matcher ta cravate avec le reste de ce que tu portes, il y a un problème. Il y a un gros problème. Après 10 ans, tu devrais être capable d'apprendre. Même après une année, tu devrais être pas pire pour matcher une cravate avec ce que tu portes. Mais le problème, c'est que ça montre que tu n'as pas nécessairement sens du style quand tu fais ça. Ça montre aussi que tu n'as pas le goût de faire un effort. Quand tu achètes un kit chemise et cravate, tu ne fais pas l'effort de choisir une cravate pour ton ensemble. Quand tu achètes une pochette avec cravate, tu montres une fois que tu ne veux pas faire d'effort dans ton ensemble et tu as deux raisons de savoir bien t'habiller. C'est soit dans la vie de tous les jours, soit peut-être le travail, quelque chose comme ça. Donc, dans la vie de tous les jours, tu n'as pas nécessairement besoin de montrer que tu fais un effort, mais tu veux quand même montrer que tu as du style. Et tu vas aussi dans des événements spéciaux où que là, tu veux montrer que tu as fait un effort. Tu n'as pas besoin de montrer que tu as du style, mais tu veux montrer que tu as fait un effort. Donc, pas de faire ça ensemble. Chemise cravate ou un chance cravate pochette, c'est une mauvaise idée. Numéro 7, un t-shirt avec une écriture ou un dessin dessus. Donc, ça peut être un logo. Ça peut être juste un t-shirt comique. Je peux comprendre, des fois, ça peut être le fun d'avoir ce genre de t-shirt-là, peut-être même pour aller au gym. Il n'y a pas de problème. C'est vraiment dans la vie de tous les jours. Vraiment, d'avoir un logo d'une compagnie. C'est sûr que c'est un petit logo, c'est une chose, mais avoir un gros logo d'une compagnie sur un t-shirt, ça montre que tu as besoin que le monde sache c'est quoi la marque de ce que tu portes pour être capable de valider ton style ou de valider ton statut social. D'avoir un logo, ça fait en sorte que tu as l'air de vouloir montrer que tu as réussi, tu veux montrer, tu veux comme trop faire un show-off et c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne chose. Le monde le voit que tu fais juste acheter ça pour le statut social que ça donne. C'est pas nécessairement, ça démontre pas que tu as un sens du style en faisant ça. Avoir de quoi d'écrit, de quoi, un dessin qui n'est pas nécessairement le logo. Le problème avec ça, ça peut être deux choses. Premièrement, ça peut offenser le monde, ce qui n'est pas nécessairement de quoi que je veux comme trop pousser sur que c'est une mauvaise chose, que ça peut offenser le monde, mais ça peut être le cas. Et des fois, qu'est-ce que tu peux porter, ça peut être même inapproprié. Donc, ça peut te donner un air plus immature. D'avoir des écritures, avoir du dessin, un dessin, même avoir un logo sur qu'est-ce que tu portes comme vêtement, ça donne l'air moins mature que qu'est-ce que tu es. Ça montre que tu as besoin d'être validé, tu as besoin de faire valider tes idées avec qu'est-ce que tu portes. Numéro 8, c'est une ceinture avec un gilet. Donc, un gilet qui est, là, j'ai un habit 2 pièces présentement. Donc, si je dirais la troisième pièce, la petite chose qui est en dessous du veston, ça s'appelle un gilet. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas porter de ceinture avec un gilet? C'est un petit peu compliqué à expliquer. Donc, on va parler un petit peu de l'histoire. J'essaie de faire ça vite. Donc,
Autrefois, le monde avait des bretelles pour tenir leurs pantalons. La raison d'être, c'est que les bretelles, ça tient les pantalons à la bonne hauteur. Pour vrai, les bretelles, c'est la meilleure façon de faire tenir tes pantalons. Je ne dis pas qu'une ceinture, c'est une mauvaise façon, mais c'est la meilleure façon de tenir les pantalons parce que c'est ça qui fait la meilleure job. Le pantalon, ça va tout le temps descendre. La ceinture, je veux dire, ça va tout le temps descendre un peu. Mais c'était les bretelles. Aussi, à cette même époque-là, tu avais une règle qui était qu'il ne faut pas qu'on voit notre taille. Et cette règle-là est toujours d'actualité. Il ne faut pas qu'on voit la séparation entre la chemise et le pantalon. Et pourquoi? Ça, je ne peux pas te l'expliquer pourquoi est-ce qu'il y a eu cette règle-là, mais c'est une règle qui était très importante. Le gilet, c'est ça que ça faisait. Ça cachait, en anglais, on appelle ça un waistcoat, parce que ça cachait la taille. Mais ça date de longtemps. Un waistcoat, c'était à l'époque médiévale. Il a juste changé pour ce qu'on connaît aujourd'hui comme gilet. Donc, c'est vieux. Je ne sais pas pourquoi il y a cette règle-là, mais il y a cette règle-là. Il ne faut pas qu'on voit ta taille. Donc, comment est-ce que tu peux cacher ta taille? Ce serait avec un gilet ou avec une ceinture. Le gilet et la ceinture vont avoir la même raison d'être. La ceinture ça ne fait pas partie de la liste, mais c'est pas supposé mettre de bretelles et une ceinture en même temps. Les bretelles, ça tient tes pantalons, la ceinture, ça tient les pantalons, mais la ceinture, ça cache la taille et le gilet, ça cache la taille. Donc, si tu as un gilet, tu devrais avoir des bretelles si tu as besoin de faire tenir tes pantalons. Ou, si tu mets une ceinture, tu n'as ni gilet ni bretelles. Numéro 9, une montre sport avec un habit. Ou techniquement même un ensemble plus chic, décontracté, juste veston dépareillé, veston sport, pantalon chino, tu devrais avoir une montre habillée. La seule exception que je peux donner à ça, il y a beaucoup de monde qui vont dire qu'il ne faut pas mettre de montre intelligente avec un habit. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Je comprends que la plupart des montres sport vont avoir, si tu penses à la Apple Watch, ça va être une montre avec l'écran noir, avec un style beaucoup plus sport déjà, avec un bande en genre de caoutchouc. C'est sûr qu'une montre comme ça, par défaut, c'est une montre sport. Donc, tu ne devrais pas porter ça avec un habit. Par contre, ils vendent des bracelets de rechange pour les Apple Watch et pour plein d'autres montres intelligentes. Et si tu mets un bracelet de rechange qui fait en sorte que ta montre a l'air plus habillée, ça peut marcher. La raison pourquoi j'ai dit ça, c'est que, tu sais, de nos jours, si tu as une montre intelligente, tu t'en sers, tu comptes tes pas probablement, tu peux t'en servir peut-être comme pour parler au téléphone en main libre. Fait que si tu as une montre intelligente, c'est parce que tu as une raison de porter cette montre. Tu l'utilises, sa montre intelligente, règle générale. Parce que j'ai eu une Apple Watch, puis c'est plus le fun d'avoir une montre comme ça qu'une Apple Watch. Pour plein de raisons, l'Apple Watch a comme plus d'entretien, entre guillemets, à faire qu'une montre classique. Tu la recharges tous les jours, être sûr que c'est bien rechargé. Puis, sur cette montre-là, tu veux juste la mettre le matin et la vie est belle. Donc, si tu as une montre intelligente, il n'y a pas de problème à porter ça avec un habit, en autant que tu mettes un bon bracelet. C'est vraiment une montre sport. Si tu fais en sorte que ta montre intelligente soit à l'air un look sport, mais là, tu ne devrais pas mettre ça avec un habit. Encore une fois, c'est le problème que le niveau de formalité qui est différent. La seule exception que je pourrais dire pour la montre intelligente, que tu ne devrais pas porter ça avec un habit, c'est vraiment avec un tuxedo. Mais tu ne devrais même pas mettre de montre habillée avec un tuxedo, techniquement. Donc, c'est pas tant ça le problème. C'est pas tant le fait que ce soit une montre intelligente. Mais, montre sport avec un habit, non. Montre intelligente, oui. Finalement, la numéro 10, qu'est-ce qu'un homme devrait jamais porter? C'est des sneakers. Des sneakers des souliers, je dirais pas des souliers athlétiques. Des souliers athlétiques, c'est vraiment des souliers plus pour aller courir et tout ça, puis ça peut être un bon soulier. Un sneaker, tout court, le sneaker, qui est le soulier, si on veut, décontracté, mais sans autre fonction que juste couvrir ton pied. Donc, déjà, un sneaker, tu devrais jamais porter ça avec un habit, parce que, encore une fois, c'est trop loin de l'habit en termes de formalité. Mais, tout court, je pense pas qu'on devrait porter de sneaker. Pourquoi? Parce qu'un sneaker, généralement, la construction va être moins bonne qu'un autre genre de soulier. Ça va être des moins bons souliers. Le sneaker va être plus dur à entretenir. Un soulier en cuir, tout ce que tu as à faire, c'est mettre un petit peu de cire une fois de temps en temps. Des fois, quand ça va avoir trop de cire, tu peux tout enlever puis en remettre d'autres, mettre de la crème aussi pour que le soulier reste beau. Et ton soulier va durer des années. Un soulier habillé, c'est sûr que si tu fais un soulier Richelieu, de quoi de vraiment élégant, oui, peut-être que ça va être plus dur à porter si tu es quelqu'un
qui met tout le temps des jeans puis un t-shirt. Mais tu peux avoir d'autres sortes de souliers, comme des souliers à boucles, par exemple, des loafers, qui vont être très beaux, très décontractés, qui vont bien aller avec ton style, qui va durer plus longtemps, qui vont être plus beaux, plus élégants, plus faciles à porter avec d'autres genres de vêtements que juste ce que tu portes tous les jours. Pas des hommes, présentement, c'est ça qui vont porter des sneakers et la qualité de leurs souliers laisse à désirer. C'est un gros upgrade qui peut être fait. Aussi, le problème avec un sneaker, c'est que, puis ça peut être le problème de n'importe quoi en réalité, mais spécialement avec le sneaker, c'est que la qualité de qu'est-ce que tu portes comme ensemble est déterminée par la chose la plus médiocre que tu as. Donc, si qu'est-ce que tu as, même si c'est des souliers habillés que tu as, si tu as un habit, puis tes souliers sont tous scratchés, sont tous mal entretenus, ben, tu vas pas être le gars qui est bien habillé, tu vas être le gars qui a des souliers mal entretenus. Tantôt, je disais pas mettre de t-shirt avec un habit, mais si tu mets un t-shirt avec un habit, ben, tu vas être le gars qui met un t-shirt avec un habit. Et tu ne vas pas être reconnu pour quelqu'un qui n'a pas de style. Tu ne veux pas avoir de maillon faible dans qu'est-ce que tu peux. Et des sneakers, c'est souvent ça qui va être le maillon faible pour la plupart des hommes, parce qu'un sneaker, quand on ne peut pas vraiment l'entretenir. Donc, ton soulier, s'il est neuf, tant mieux. Si quand ça va être vieux, mais ça va être le maillon faible de ton ensemble. Et le monde va remarquer ça, que tu as des vieux souliers finis. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fera un plaisir de te répondre. Donc, merci de regarder la vidéo et on se voit une prochaine fois.